Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, je viens encore vous partager un témoignage parce que quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, on doit en fait le témoigner. On peut pas se dire que c'est une petite chose et tout et tout. Non, la petite chose que toi tu dis être petite peut booster quelqu'un d'autre. Donc voilà pourquoi il faut toujours parler des bienfaits de Dieu dans notre vie. Ça prouve en fait qu'on a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui prend soin de nous. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet et tout. Donc mon témoignage, il parle de quoi? Il parle de comment est-ce que Dieu m'a donné la paix aussitôt. Du coup, c'était la semaine passée. Vous savez, au travail, on a un graphique des heures de travail qu'on doit respecter. Mais nous, en tant qu'étudiants, on ne respecte pas ce graphique-là. Donc, on nous demande de venir travailler après les cours. Ou encore avant de débuter tes cours. Si par exemple, tu as cours à 12 heures, tu peux venir travailler de 6 heures à 11 heures et puis aller au cours. Donc, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et la semaine passée, le master en français, je pense que c'est le superviseur et tout, il s'approche de moi et il me dit, tu sais, Destinée, vous ne pouvez plus venir au travail comme auparavant. Je dis, pourquoi? Il me dit, le graphique a changé. On a imposé à tout le monde de venir travailler, en fait, selon les horaires qui sont dans le graphique du travail. Donc, ce qui veut dire que si tu ne peux pas venir à 6 heures, si tu ne peux pas venir à 8 heures, si tu ne peux pas venir à 15 heures, tu restes à la maison. Alors que souvent, nous, on a cours à 8 heures, ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller travailler. Souvent, on a cours, comment on appelle ça? On a cours de 12 heures à 15 heures et on finit deux fois à 15h10, le temps de prendre le bus, le moyen de déplacement pour arriver au travail. Ça ne serait pas possible en fait. Donc, du coup, j'étais là, mais ça veut dire qu'on ne pourra plus travailler en fait parce qu'on aura du mal à respecter ces heures de travail là en fait. Mais ça sera pour moi difficile. Donc, il a parlé, il a fini de parler, il est parti. Je vous assure que je travaillais, mais je réfléchissais, je disais, Seigneur, j'ai besoin de ce travail-là pour prendre soin de moi et tout, pour pouvoir aussi participer à certaines choses dans ta maison et tout. J'ai besoin de ce travail-là et tout. J'ai besoin de cet argent-là, j'ai besoin de ce travail. Comment je veux faire? Je suis en Russie et déjà trouvé un travail pour une femme, c'est vraiment difficile. Et tu m'as donné cette place-là, comment je vais faire? Donc j'ai commencé à beaucoup réfléchir et sans vous mentir, j'ai un peu commencé à m'inquiéter parce que je me disais que, waouh, ce qui veut dire que moi je ne vais plus travailler, je ne pourrai plus travailler. Quand je suis rentrée à la maison, il était 20h, je me suis assise, j'ai pris la Bible, j'ai dit je vais ouvrir la Bible comme ça là au hasard, j'ouvre la Bible. Je tombe sur Matthieu 6, le verset 26. La parole de Dieu dit, regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans leur grenier. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que ces oiseaux. Je dis, Dieu, qu'est-ce que tu me dis par là? Je descends. Au verset 27, il dit, ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. J'ai dit, ouais, Seigneur, c'est fort. Et c'est moi qui dit que je peux ajouter un jour. Et je suis en train de m'inquiéter, en fait. Après, au verset 28, la parole dit, pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs, les champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne se tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? On va se traiter, la parole de Dieu dit, ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger. Je dis, hey Dieu, ouais, tu es mon papa même. Il dit, qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les lieux saints le sait bien.
J'ai dit, Seigneur, j'ai arrêté de m'inquiéter. En fait, je me suis dit, attends, cette parole, elle m'a donné de l'assurance. Genre, Dieu sait de quoi moi j'ai besoin. Dieu sait que j'ai besoin de ce travail. Dieu sait que j'ai besoin de l'argent pour me nourrir, pour vaquer, je sais pas, à mes occupations de participer à certains loisirs et tout, de pouvoir faire avancer son œuvre. Il sait. Donc, pourquoi je m'inquiète, en fait? S'il a pu prendre soin des oiseaux et tout, les oiseaux, vous savez, les oiseaux ne font qu'à mourir. Ils vont picorer, manger. Ils ne gardent pas, en fait. Mais tout le temps, ils ont de quoi manger. Ils ne s'inquiètent même pas. Mais pourquoi moi? Cette parole-là m'a encore a fait grandir ma foi. Je me suis dit, je ne peux pas m'inquiéter, en fait. Je ne veux même pas m'inquiéter. Le travail, là, Dieu s'en charge. J'ai dit, Seigneur, j'abandonne ce travail en tes mains. Même si aujourd'hui, je pourrais plus travailler, même si on va m'enlever, je sais que tu vas créer une autre ouverture pour moi. Parce que quand une porte se ferme, là, tu as le pouvoir d'ouvrir une autre porte. J'ai prié dans ce sens-là, j'ai dormi. Et la famille, je vous assure, le lendemain, quand je suis partie au travail et tout, je suis allée le matin, j'arrive. Le même master, là, le superviseur, il vient me voir. Là où j'étais assise, parce que quand je suis arrivée, il n'était pas là. Il est venu me dire, dessiner, ça va et tout. J'étais là, oui, ça va. Il me dit, voilà quoi, le soir, en fait, je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit que ça ne pouvait pas vous arranger. Hein? Donc, on va continuer comme avant et tout. Venez travailler après les cours, venez travailler avant les cours. En tout cas, venez de la manière que ça vous arrange. On va peut-être imposer aux autres, mais vous n'allez pas subir cette loi-là. J'ai dit, merde, Jésus! J'ai dit, oh Dieu, tu es bon. Ouais, papa, tu as. Ouais, Seigneur, ce que tu dis, tu le fais. Ta parole là, elle ne retourne pas à toi sans avoir fait. C'est pourquoi elle a été envoyée sur terre. Ouais, papa, tu as fait. J'ai dit, ouais, Seigneur, tu as fait. Non, j'étais contente. J'ai dit, oh Seigneur, je me suis tellement inquiétée, tu m'as tellement rassurée. Et voilà, aujourd'hui, comme ça, là, tu changes la situation. Le graphique qu'on a demandé aux gens, vous allez travailler comme ça, toi, parce que tu as vu que ça ne peut pas arranger mon enfant. Je change. Il l'a changé. Donc, je voulais vous partager ce témoignage-là pour dire à quelqu'un, il y a peut-être une situation en face de toi qui te fait réfléchir. Tu te demandes peut-être, mais comment je veux faire? Tu es en train de t'inquiéter. Maman, ne t'inquiète pas. Papa, ne t'inquiète pas. Tu as un Dieu qui prend soin de toi. Regarde juste à lui et aie confiance en lui. Dis-toi que ce qui est sûr, Dieu va agir. Je ne vais pas manquer de quelque chose. Ce dont j'ai besoin, Dieu sait ce dont j'ai besoin et il va me donner ce dont j'ai besoin. Ce que tu demandes, si Dieu sait que tu as tellement besoin de ça, que ce soit une voiture, que ce soit une maison, Dieu sait que tu as besoin de ça peut-être pour te déplacer, pour aller à l'hôpital, pour aller travailler, pour aller à l'église et tout. Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Il connaît nos besoins. Il est notre papa. C'est le papa par excellence. Ce papa-là qui sait prendre soin de ses enfants matin, midi, soir. Ce papa-là qui a envoyé son fils unique Jésus afin que nous soyons sauvés. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Souvent même, les petites situations veulent venir nous faire paniquer. Mais soyons comme Jésus. Quand il y avait les vents qui soufflaient, il y avait la tempête, il les a fait taire. On a reçu ce pouvoir-là de faire taire. La parole de Dieu déclare dans Luc 19 qu'on a reçu le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc peu importe la tempête que l'ennemi envoie pour te nuire, déclare que toi, ton père, tu te tais, tu t'arrêtes maintenant parce que moi, je suis un enfant de Dieu et tu n'as aucun pouvoir sur moi. Donc, envoie les inquiétudes loin de toi. Chasse cette tempête d'inquiétude loin de toi parce que tu n'as pas à t'inquiéter. Toi, tu as un Dieu vivant, un Dieu qui veille sur toi, un Dieu qui prend soin de toi matin, midi, soir. Maintenant, tu t'inquiètes pourquoi? Donc, je suis trop contente. Et aujourd'hui, quand au culte, j'arrive, on prie sur la paix. Je dis, hey my God, oh Dieu. Dieu dit qu'il est parti. Il vous donne la paix. Il vous laisse la paix. Il ne vous donne pas la paix que le monde vous donne, mais il vous donne sa paix à lui, mon frère. Imagine la paix de Dieu. On n'a pas parlé de ça. Comment? La paix de Dieu, le calme, la sérénité, tu es là. Tu es sereine. Tu as une paix parce que tu sais que ouais, mon Dieu va agir. Rien ne va me troubler. Vous savez, dans le monde où on vit là, il y aura toujours des troubles, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours quoi en fait. Mais nous, on doit être en paix parce qu'on a reçu une paix divine. La paix qui vient de Dieu. La paix, en tout cas, qui te permet d'être calme devant toutes les situations. On a reçu ça. Dieu nous a donné cette paix-là. Donc, que la paix du Seigneur soit ton partage. En tout cas, aujourd'hui, j'ai été richement bénie à l'église. Je vous assure que, non,
Franchement, je prie que la paix du Seigneur soit votre partage, que rien ne vienne troubler votre esprit, que rien ne vienne troubler votre âme, mais que juste la paix du Seigneur puisse être votre partage aujourd'hui et pour de bon dans votre vie. En tout cas, soyez en paix et que Dieu vous bénisse. C'était mon témoignage aujourd'hui, je voulais vraiment le partager avec vous. J'espère que ce témoignage a fait du bien à quelqu'un et tout. Moi, je vous dis encore merci d'être là, merci d'être sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Bye bye, bon dimanche.